Chronologie des travaux de peinture et de sol. Alors, quand on est à l'école, on vous apprend plein de trucs, et quand on va sur le terrain, on en apprend aussi. Moi, j'ai mélangé les deux, ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai appris sur le terrain, et je vous fais part de tout ça. Notre petite maison, on va dire ancienne ou nouvelle, on va partir sur la neuve. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va s'occuper des joints, donc on va poncer les joints. Il y a un tutoriel sur le ponçage des joints à la cale à poncer, mais plus tard, je ferai un tuto sur le ponçage à la girafe, parce qu'il y a une petite particularité, je vois un peu n'importe quoi sur internet. La première chose, on ponce les joints. Une fois que les joints sont faits, là, on va faire l'impression des murs et des plafonds, rebouchage si besoin. Je m'explique, en fait, une fois que les joints sont faits, on vient faire l'impression sur les murs et plafonds. C'est obligatoire, hein. Il faut avoir un support fermé. Là, il est ouvert, c'est du carton, ça va picoler tout ce que vous allez mettre dessus. Donc, pour avoir un support fermé, on met une impression. Et attention, pas n'importe quelle peinture, vraiment une peinture impression, elle a vraiment les propriétés pour bloquer le fond et pas comme les peintures de finition. Et d'ailleurs, elles n'ont pas le même prix. Le rebouchage, si besoin, tout simplement, une fois que j'ai fait l'impression, en règle générale, s'il y a des coups, des trous, etc., ça se voit pas trop quand le carton est brut. Quand le placo a une couche d'impression, on voit un peu mieux ressortir les défauts, les trous, etc., les aspérités. Et c'est à ce moment-là qu'on fait du rebouchage ou on réenduit, etc. On va se poser la première question. Est-ce que je mets de la fibre à peindre? Alors vous allez me dire, ouais, si c'est du neuf, franchement, on va pas foutre de la fibre à peindre, d'accord. Mais ce tableau, il est quand même valable, je pense, d'une autre manière pour la rénovation. Vous pouvez suivre à peu près cette chronologie. Donc est-ce qu'on met de la fibre à peindre? Eh bien je dirais oui, si vous la mettez, c'est maintenant qu'il faut la mettre. On va la faire avant quoi? Avant la mise en peinture des plafonds. Alors pourquoi? Simplement parce que la fibre à peindre va être peinte. Donc quand on va faire l'accueilli du plafond et du mur, autant faire l'accueilli des deux, c'est-à-dire avoir déjà fait le réchampi entre guillemets de la fibre à peindre. Sans compter que quand on va couper la fibre ou quand on va coller la fibre, on risque de salir notre plafond si on a fait le plafond avant. Donc si vous n'avez pas à le faire, vous passez directement à la mise en peinture des plafonds. On continue sur la peinture cadre et porte. On va donc se faire nos petits cadres tranquillement et nos petites portes. Faites un joint acrylique autour de vos cadres et de vos fenêtres, etc. avant de peindre, à la veille de peindre vos cadres et portes. C'est l'idéal, comme ça a le temps de sécher et vous aurez une finition impeccable quand on fera les réchampis autour des cadres. Et pourquoi on fait les cadres et portes après la peinture des plafonds? Simplement parce que la peinture des plafonds risque de projeter de la peinture sur nos cadres et portes fraîchement peints. Là, on se repose une autre question. Est-ce qu'on a un sol vinyle ou un parquet à mettre? Là, c'est le moment de le poser. Alors pourquoi je fais ça à ce moment-là? Effectivement, on n'a pas eu besoin jusque-là de protéger nos sols, puisqu'ils sont à faire. Sauf si, bien sûr, les sols, vous n'avez pas à les faire, vous n'avez pas à les toucher. Là, il vous faudra les protéger. Donc on fait sol, plinthe. Les plinthes, une fois qu'elles sont collées, ça sera propre de venir faire ces finitions sur les murs. On peint nos murs, effectivement, on fait nos réchampis, les plafonds qui sont faits, les cadres qui sont faits, donc on vient faire les réchampis partout, autour des menuiseries, autour de nos plinthes. Et la dernière étape, je pose ma tapisserie. C'est vraiment l'étape ultime, pour avoir les mains propres et faire un travail propre pour avoir le résultat plus parfait. Il arrive parfois que dans une chambre, on fasse juste une tête de lit en tapisserie. Donc on fait d'abord la peinture des trois murs par exemple, et ensuite on va faire la tapisserie au-dessus de la peinture. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris, bien tout assimilé. Ce petit tableau, je me suis pas fait chier à le faire pour rien. Je vais vous le mettre en partage, vous allez pouvoir le télécharger. Comme d'hab, si tu as des questions, tu te les gardes. Et sinon, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.